pompier à lui qui s'est assis dessus, et qu'il était mort. Et que ce que j'ai fait, puis je me suis amené plus loin chez moi, les garçons me surveillaient, puis je priais Dieu. Puis à ce moment-là, vous savez, il faut avoir vraiment la force de prier Dieu. Et les garçons sont venus me chercher, il a dit écoute, tu sonnes, il dit ce serait bien que tu viennes, c'est la dernière fois que tu vas voir ton petit. Il dit ce sera la dernière fois que tu vas le voir, donc ce sera très bien que tu viennes. J'ai monté dans une auto avec les garçons, je suis arrivé là-bas, et quand je suis arrivé là-bas, dans le pisté, il y avait une petite pelouse comme ça là, et le qu'il était allongé dans l'herbe, il était mort, et il y avait 4-5 pistés autour de lui, faut pas dire d'approcher le corps. Puis ça a commencé à arriver de tous les côtés, les pistés, les pistés, c'était devant la gendarmerie, les pistés sont tous sortis, les pompiers sont arrivés, le SAMU, comme il est arrivé, le SAMU, lui, il est reparti, il n'avait plus rien à faire. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en fait? Il en dit, écoutez, monsieur, il commence à préparer tout pour mettre le petit. Et ce que j'ai fait, je me suis mis devant le camion de pompiers, et j'ai commencé à prier. Vous savez, il y a ce verset qui dit dans 2 Samuel 22 au verset 3, c'est un rocher, une forteresse, un refuge sur qui on peut s'appuyer. Et j'ai prié tout mon cœur, Seigneur. Et à ce moment-là, je demandais à Dieu. Vous savez, des fois, quand on est seul, parce que moi je dis toujours, comme le problème, même malgré que ça arrive dans une famille, ou que ça arrive à un autre frère, ou que ça arrive à quelqu'un, c'est proche, mais quand ça arrive à nous personnellement, c'est dur. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai prié le Seigneur devant le camion, et j'ai prié, et j'ai commencé à prier. Et à ce moment-là, quand je me suis rappelé la prophétie que Nanou disait, la mort va passer, va frapper à ta porte. Mais la prophétie a continué. C'est-à-dire, c'était à moi de faire de mieux en mieux avec Dieu. Et à ce moment-là, je me suis mis et j'ai prié, Seigneur, de mon cœur. Et quand j'ai prié là, à la fin de ma prière, j'ai dit, Seigneur, voilà, je voudrais que le pompier vienne vers moi et qu'il dit, monsieur, votre fils, il vous réclame. Oui. À ce moment-là, quand j'ai fini, je m'attendais à quelque chose. Le gars de Joe est venu vers moi, mais il a tapé sur l'épaule. Et il a dit, monsieur, votre fils, il vous réclame. Alléluia! Les gars de Joe m'ont laissé monter, j'ai pris mon petit dans les bras et je l'ai embrassé. Le petit a refermé les yeux, ils sont partis à fond. C'est beau, maître. Et ils sont partis, les garçons derrière, on a suivi. Oui. Quand on est arrivé là-bas, ils ont fait pas mal d'examens, ils ont mis pas mal de fils, ils ont mis pas mal d'affaires sur lui. Et les garçons, et tout le monde, il n'est pas strictement personne, il y avait mis un serviteur de Toulouse. Puis comme ils ont fait pas mal d'examens là, il a dit, monsieur, voilà, il s'est aperçu d'une deuxième chose. Il dit, votre enfant, ce serait un légume si un jour s'il se réveille. Puis il dit, deuxièmement, il dit, il a une malformation du cœur, il n'a pas le cœur à sa place. Il a le cœur ici, il m'expliquait les trucs du cœur, les veines, les trucs, tout. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Puis il dit, monsieur, c'est une grosse malformation. Il dit, il ne vivra pas. Il faut mieux qu'il part, vous serez tranquille. Voilà ce qu'il me disait ce gars-là. Et j'ai dit, monsieur, Dieu l'a béni, il va continuer à le bénir. Alléluia. Écoutez, monsieur, on va y faire encore des autres examens. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'étais dans la chambre, tout seul avec ma compagne. Puis je priais Dieu, puis les gars, je l'ai revenu après, je me suis écouté, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et il dit, c'était il y a 6 heures en arrière, votre fils, il avait vraiment une grosse malformation du cœur. Et aujourd'hui, la malformation n'y est plus. Le cœur s'est remis à sa place. Alléluia. Et moi, je ne comprenais pas. Mais je savais que c'était la main de Dieu qui avait dit. Et ce gars-là, il dit, monsieur, c'est pas pour ça que votre fils, il va se réveiller, monsieur, ce sera un légume. Il sera alimenté par une sonde, il ne marchera plus, il ne parlera plus. C'était compliqué. Moi, je savais que Dieu avait béni. Gloire à Dieu. Le lendemain, la nuit a passé, puis le lendemain, il était environ 2 heures à peu près dans la journée. Là, le lit de l'hôpital, il était devant moi comme ça, là, puis comme il était devant l'hôpital, il était devant moi, là. Puis je priais tout mon cœur. Je me suis rappelé la prière que j'avais faite devant le camion de pompier, que à l'instant, je voulais que le Seigneur, que le gars de vers moi, qui dit, monsieur, votre fils, il vous réclame. Je me suis rappelé cette prière-là quand j'ai ouvert les yeux, puis que le gars m'a tapé sur l'épaule. Mais dans moi, j'ai déjà fait la même prière. Et j'avais le pied du lit du petit là dans les mains, comme ça, puis je priais, puis je dis, Seigneur, voilà. C'était tout simple, puis je dis, Seigneur, je voudrais que mon fils qu'il se réveille et qu'il me demande un petit menu du McDonald's. C'était tout simple, c'était ma prière. Et quand j'ai ouvert les yeux, mon petit était réveillé. Et il m'a dit, mon père, je voudrais un petit menu du McDonald's. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il m'a dit, monsieur, il s'est réveillé, mais c'est un légume, monsieur. Il n'en tirait pas loin d'un litre d'eau dans les poumons, il avait 4 ans. C'était une chose terrible. Et à ce moment-là, il avait du mal un petit peu à parler parce que je vous dis, la langue, elle ne fait pas grand-chose. Mais le lendemain, la langue, elle était toute bien. Et le petit m'a demandé un minute, le gars dit, monsieur, il ne faut pas y aller, il se sera alimenté par une sonde, ça va être compliqué. J'ai fait écouter ce gars-là, j'ai pris mon auto, on était à 1,2 km du McDonald's, j'ai été vite fait, j'ai pris un petit menu. Et quand je suis revenu dans l'hôpital, j'ai donné le petit menu au petit là. Il a dit, mon père, il dit, ma petite déesse, elle est où? Le gars, il ne se rappellera plus de rien, monsieur. J'ai dit, sa petite déesse, là. Il a commencé à manger le petit menu du McDonald's. Et vous savez, laissez-moi vous dire qu'on a un Dieu tout-puissant. Alléluia. Il avait plein de fils sur lui, il avait plein d'affaires sur lui.
Il a dit, mon père, ils vont parler, et les fils l'embarrassaient. Les gadgets ont commencé à le débrancher, et ils ont enlevé tout ce qu'il avait sur lui. Et on m'a laissé une petite perfusion. Puis le petit s'est assis là, puis il a commencé à manger son petit menu. Les gadgets ne revenaient pas d'eux-mêmes. Ils ne revenaient pas eux, les gadgets. J'ai dit, monsieur, cette année, on a eu 27 cas à Toulouse, et il dit, au bout de 45 secondes, un cerveau qui n'est pas oxygéné, c'est fini. Ah oui. Et le petit là, il était tout bien. Et vous savez, comme le petit il était tout bien là, le petit, j'ai parlé avec, tout ça, puis le lendemain, mon petit il est sorti de l'hôpital. Oui. Aujourd'hui, il est là, il a 11 ans. Mon maître. Il a 11 ans aujourd'hui, il avait 4 ans. Puis à cette époque-là, le petit, là, j'ai appris un petit peu la Bible. Puis j'ai appris un petit peu pas mal de livres de la Bible, tout ça. Puis j'ai fait des récités. Puis il commençait à la Genèse, puis bon, jusqu'au Nouveau Testament, il commençait dans l'ordre. Puis le petit, je voyais qu'il n'était pas venu, qu'il n'avait pas changé, que c'était toujours le même. Puis comme il est revenu, le petit là, le petit il est sorti de l'hôpital, je l'ai ramené chez moi. J'ai attendu une journée, je l'ai monté dans le camping. Et quand je l'ai monté dans le camping, je parlais de mon petit, j'étais content, je voulais même plus sortir de la camping. C'est clair. Et quand je il me dit, le petit là, il dit, j'ai mon fils, t'étais où hier? Ben, il dit, écoute, mon père, il dit, assis-toi, je vais te dire où j'étais. Il dit, voilà, il avait 4 ans. Il dit, monsieur, écoutez, il dit, écoute, mon père, il dit, voilà comme ça passait. Il dit, quand j'ai fermé les yeux dans la piscine, là, il dit, quand j'ai fermé les yeux dans la piscine, je les ai ouverts. J'ai pu les ai ouverts où? Mais il dit, écoute, il dit, je ne savais pas comment te dire, mais il dit, c'était, le petit avait 4 ans, je ne sais même pas qu'il a pris les mots pour dire ça. Il dit, c'était comme dans une prairie, il y avait des petits ruisseaux d'eau, il y avait des arcs-en-ciel, il y avait des collines, il s'est arrivé la beauté que c'était inimaginable. C'était inimaginable. Puis le petit me parlait, puis il dit, j'étais avec qui? Ben, il dit, j'étais qu'un homme habillé en blanc. Il dit, il me tenait par la main, puis il dit, je marchais. Il dit, tu sais, mon père, il dit, malgré, je suis chez nous, puis j'aime bien le petit frère. Il dit, j'étais mieux là-bas. Il dit, je voudrais retourner là-bas. Moi, je disais, j'étais fou, non, il dit, mon père, malgré que j'aime bien le petit frère, j'aimais mieux là-bas. Je me sentais mieux là-bas. Puis il dit, de toute façon, il dit, je ne m'inquiète pas, parce qu'il dit, aujourd'hui, je suis revenu chez nous. Mais il dit, je sais que plus tard, j'y retournerai. Gloire à Dieu! Comme le petit m'expliquait tout ça, là, il m'expliquait cela, puis pour savoir un peu pour sentir le petit, j'ai Dieu, j'ai été comment l'homme que tu marchais avec? Mais il était tout en blanc. Et il me tenait par la main, puis on marchait. Il dit, il était comment de visage? Mais il dit, écoute, il dit, comme il me tenait par la main, puis comme on marchait, j'essayais de le regarder. Puis il dit, quand j'essayais de le regarder, c'était comme un soleil qui me brûlait les yeux, c'était une lumière que je ne pouvais pas, alors il dit, je ne cherchais pas à le regarder. Il dit simplement que je le tenais par la main et que je marchais, j'étais content. Puis il m'a dit à ce moment-là, écoute, tu vas retourner dans ta petite famille. Et à ce moment-là, le petit s'est réveillé. Il dit, mon père, je suis revenu. Il dit, quand j'ai vu que j'étais revenu chez nous, il dit, j'étais content, mais il dit, je préférais là-bas. Aujourd'hui, mon petit a 11 ans, je vous dis, il est en parfaite santé. Gloire à Dieu! C'est un petit que les gadgets, il avait 8 ans, 9 ans, les gadgets, il n'est même plus à l'école tellement qu'il est instruit. Aujourd'hui, je vous dis, il est là, je suis tombé dans les choses de Dieu. J'ai passé par des problèmes, des difficultés, que laissez-moi vous dire que c'est inimaginable. Aujourd'hui, je suis là, c'est une grâce du Seigneur. Et quand je suis dans le domaine, comme le petit, j'ai accroché et je suis reparti dans la mission. Nous, j'ai puis le petit a expliqué à la nous, puis il était là. Il dit, écoute, Gustave. Il dit, quand le petit là, il dit, peut-être ça aurait été une personne, voilà, mais il a 4 ans. Il dit, ça ne l'intéresse pas de mentir. Il dit, il a expliqué à la nous. Il faut passer au cours, il a expliqué plein de choses à la nous. La nous, il dit, écoute, quand le petit, comme il explique, il a décrit pas mal de choses de l'Apocalypse. Et le petit, il n'avait que 4 ans. Et aujourd'hui, je vous dis, il a 11 ans, c'est une chose sérieuse. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Vous savez, des fois, nous, on met des barrières à Dieu. On dit, qu'est-ce qui est impossible pour Dieu, mais quand des fois, on met des barrières, on dit, ça, Dieu ne peut pas le faire. Ben, laissez-moi vous dire que Dieu peut tout faire. Et il l'a fait pour moi. Il disait ça à un garçon hier, il me parlait que sa petite fille, elle est malade. Vous savez que Dieu, comme il pose ses mains, il ne fait pas de favoritisme. Il tend la main à celui qui a besoin. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On a un Dieu extraordinaire. Amen. On a un Dieu que, même que la médecine, même que